moitié du travail a été fait, mais voilà, il fallait de l'autre côté un peu de chance. Ouais, on savait qu'on n'était pas un maître de notre destin. On savait, nous, il fallait qu'on arrive à gagner par 2 buts d'écart. C'est ce qui a été fait et bien fait. Après, on finit avec 38 points. Alors les gens vont rire quand ils vont entendre ça, mais c'est un bel échec, on va dire. Voilà, je pense que sur les 10 dernières années, il n'y a que 3 équipes qui sont descendues direct. Même, je pense qu'il n'y a aucune équipe qui est descendue directement avec 38 points. Les barrages, c'était au moins le minimum syndical. Après, voilà, on est tombé sur une année où ça a avancé vite, mais on a beaucoup de regrets parce que en 3 minutes, je vous récupère 15 points facilement, mais c'est comme ça. On savait qu'on n'était pas à l'abri, on savait que sur les 3 derniers matchs, il fallait qu'on fasse un sans faute et qu'on n'avait pas le droit de faire un faux pas. On l'a fait la semaine dernière à Orléans. Après, il faut vraiment, je tiens à le dire, vraiment, 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 il faut féliciter les joueurs qui se sont battus, mais jusqu'au bout du bout. Il y a plein de moments où on aurait dû lâcher, notamment à Valenciennes, notamment contre Brest, où à un moment donné on était en national et on n'a pas lâché la fin du match à Orléans, où on part à l'abordage et où Vincent nous fait les arrêts qu'il faut. On a montré qu'on était un groupe qui lâchait pas et qui se battrait jusqu'au bout. Je pense qu'on a fait honneur à notre place en Ligue 2, même si on descend, mais on a montré qu'on était presque à notre place. La suite, c'est quoi? Vous êtes déjà dans... Mais la suite, c'est de digérer un petit peu quand même. Laissez-moi le temps de digérer. Voilà, il va falloir rebâtir quelque chose. Alors, est-ce que ce sera avec Mathieu Chabert ou sans Mathieu Chabert? Ça, il faudra discuter avec les dirigeants. Moi, je suis de Béziers. J'ai toujours envie de me battre pour le club. Après, il faudra voir dans quelle situation et dans quelle position on peut le faire. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit avec ou sans moi, il faut féliciter tout le monde ici parce que c'était une année difficile. Hein. Croyez pas, hein, c'était très très dur. Les problèmes de blessures des gardiens, mais je ne me cache pas derrière ça. Les problèmes de terrain, je ne me cache pas non plus derrière ça. On a découvert ce niveau-là. Je pense qu'il nous a manqué 3 matchs de plus. S'il y a 3 matchs de plus dans la saison, on se sauve. Parce qu'on était sur une dynamique. On le voit depuis le match perdu contre le Red Star. On a fait 3 victoires. 2 nuls, 1 défaite. C'est pas ridicule. Donc c'est même un parcours. Mais on a perdu des points bêtement. Vous savez comment, on ne va pas y revenir. Donc c'est le football, il faut tirer beaucoup d'enseignements de cette année. Il faut tirer beaucoup de leçons de ce qu'on a fait, des leçons positives hein, et des leçons négatives aussi, parce qu'on n'a pas tout fait bien comme il fallait. Sinon, on serait 10e. Mais je suis fier d'être l'entraîneur de cette équipe-là. Je suis fier d'être l'entraîneur de l'ASB ce soir, parce que je suis fier que les joueurs aient montré que jusqu'à la dernière minute de la dernière journée, ils ne lâchaient pas, et c'était le plus important. Je vous le dis, finir avec 38 points, vous demandez à tous les coachs, tous les observateurs du football, c'est un parcours honorable. Ça ne suffit pas, mais on va s'en contenter et repartir sur des nouvelles bases. Si on peut faire un grand bilan, Mathieu, qu'est-ce que vous retiendrez quand même de cette saison? Positif, c'est ce que je vous dis. On a vu une équipe qui est passée souvent, qui avait l'épée de Damoclès depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, on est 19e. Donc c'est quelque chose de régulièrement, c'est dur pour les joueurs, c'est dur tous les jours de se mettre. Mais ils ont toujours été là, toujours positifs, toujours le sourire, toujours la banane dans les situations les plus graves entre guillemets sportivement. Hein. Ils ont toujours été présents avec une grosse détermination. Alors oui, il a manqué un petit peu de talent, mais on le savait. Hein, il a manqué un petit peu de vice et un petit peu d'expérience, que ce soit au staff ou aux joueurs, et même au club. Mais ça, il ne fallait pas croire qu'on allait arriver en Ligue 2 et qu'on allait marcher sur tout le monde. On le savait très bien. Et je pense on le savait dès le départ. C'est pour ça qu'on a tenu jusqu'à cette période-là. Et qu'on n'a pas lâché sur les derniers matchs. Je vous le dis, les 3 derniers matchs, on fait 2 victoires à nul. Qu'est-ce que vous voulez reprocher aux garçons? Je ne peux pas. C'est avant, mais avant... Je laisse soin au grand coach qui m'entoure de faire l'analyse. C'est la sensation que vous avez quand même beaucoup appris cette saison. J'espère, mais j'en suis persuadé. Le club a grandi, c'est structuré, c'est professionnalisé. Mais il ne faut surtout pas oublier
Mais bon, ça, on va dire que je me cache derrière ça, mais c'est pas grave. Déjà, ce qu'on a fait l'an dernier, c'est un exploit retentissant. Alors, je ne vais pas revenir là sur l'an dernier. On va pas se cacher derrière ça. Prendre 38 points en Ligue 2 pour un club comme nous, avec 5,6 millions de budget. Je défie tout le monde de venir le faire. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que Mathieu Chabert, c'est le meilleur entraîneur du monde, loin de là. Mais il faut reconnaître le travail qui a été fait. Par tout le monde, hein. Attention, hein, par les dirigeants, le club en général, quoi. Il faut reconnaître ce travail-là. C'est quelque chose de monstrueux. C'est quelque chose de monstrueux qui a été fait en termes de travail, d'investissement. C'est quelque chose de monstrueux. Et on échoue à 2 points. C'est le sport. Si vous ne voulez pas faire ça, si vous ne voulez pas vivre des situations comme ça, vous vous mettez derrière votre clavier, vous taillez, et vous allez travailler votre petit travail. Avec tout le respect, hein, attention. Hein, voilà. Mais vous ne faites pas de sport. Si vous ne voulez pas vivre des moments comme on est en train de vivre aujourd'hui, vous ne travaillez pas et vous ne travaillez pas dans le milieu professionnel sportif. C'est tout. Après, c'est comme ça. Je ne suis pas content hein, ce soir. Je ne suis pas le plus heureux de Béziers. Hein. Mais je suis fier. Je suis fier, je le dis pas. Mais je suis fier de ce que j'ai fait, de ce que le club a fait et de ce que les joueurs ont fait. Ouais. Je ne suis pas fier de descendre. Hein. Attention, je ne suis pas un maso. Mais je suis fier de tout ce qu'on a fait. Parce qu'on finit avec 38 points. Voilà. À la trêve, on était à 18. Hein. On en a pris 20. Alors tout le monde dit, ouais, le début de saison, c'était bien. Ouais, mais la fin de saison, c'était mieux. La fin de saison, c'était mieux. Et prendre 20 points en étant 19e toute la deuxième partie de saison, il faut le faire. Je vous le dis, il faut le faire. Parce que quand vous avez cette pression de ne pas tomber, c'est une pression usante. Physiquement, mentalement, c'est une pression très usante. La pression de jouer le haut de tableau, c'est une pression agréable. Parce que vous êtes dans une dynamique positive. La pression de jouer le bas. Et c'est pour ça, ça rejoint ce que vous disiez. On a beaucoup appris. Le club, les joueurs et le staff, on a énormément appris. C'est bon, messieurs ? Je sais pas s'il va redescendre. Au moins, je ferai ça, après on verra bien. Bon, Benoît, match un peu bizarre, on va dire, difficile de se mettre dedans, ça va être un peu mieux. Ouais, mais c'est ce on avait dit avant le match. Le premier quart d'heure allait être important. Le début du match, on sait qu'ils commencent leur match assez fort, qu'ils allaient nous mettre la pression parce qu'ils avaient besoin de gagner. Et puis nous, on ne s'est pas mis dedans. On a pris un but sur coup de pied arrêté qui nous arrive assez fréquemment cette saison, qui nous est arrivé fréquemment. Après une erreur et la qualité du joueur de Béziers a mis le troisième but. Donc voilà, quand tu es un peu moins dans le match, un peu moins concentré, tu payes tes erreurs cash. C'est quoi, une petite tâche embêtante ou à la mi-temps, le discours c'était vraiment de remobiliser ou bien c'est bon, on attend et on laisse. Non, ça ne fait pas une tâche, ça n'efface en rien la deuxième partie de saison qu'on a fait avec le maintien assuré dès la précédente journée. Simplement, à la mi-temps, ouais, j'étais fâché. J'étais fâché et déçu parce qu'on n'a pas montré une bonne image, parce que les gens qui ne voient pas le match, ils disent au bout de 15 minutes, 3-0, ils peuvent un peu penser tout, ouais, n'importe quoi. Donc ouais, déçu. L'objectif, c'était de gagner la deuxième mi-temps. Malheureusement, on n'a pas réussi à en mettre un. Il y a eu du mieux, il y a eu plus de combinaisons, plus de mouvements. Mais voilà, on se rend compte dans le foot que si on ne court pas, si on ne défend pas, si on n'est pas concentré, pas agressif, les matchs, on ne les gagnera jamais. Vous avez sans doute tout fait pour que l'équipe reste mobilisée cette semaine. En même temps, la décompression, elle est quand même assez prévisible et logique peut-être quand même. Ouais, elle peut être prévisible, mais quand on est footballeur professionnel, on se doit de maintenir un certain niveau d'exigence. Et surtout sur le début de match, on ne l'a pas eu, tout simplement. Donc c'est un peu décevant parce que, comme j'ai dit, on voulait continuer de véhiculer une bonne image. Par rapport à ce match de Metz, c'était très bien. Il y a des supporters qui sont venus. J'aurais aimé qu'on fasse mieux pour au moins leur faire plaisir et puis faire une belle dernière prestation. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé
par rapport au fait d'avoir que 14 joueurs sur la feuille de match? Ben, en fait, il y a un règlement qui dit que tu as le droit de prendre seulement 4 joueurs qui n'ont pas été qui sont pas rentrés sur le terrain dans les 4 dernières journées. C'est-à-dire que comme on a joué fréquemment avec les 14 mêmes, on n'a pas eu le choix avec nos blessés d'avoir que 14 joueurs ce soir. C'est-à-dire que il y a même le gardien, on n'a pas pu avoir de gardien remplaçant parce que lui comptait comme un joueur qui n'est pas rentré en jeu. Donc voilà, c'est un règlement un peu bizarre. Voilà, c'est comme ça. Vous n'avez pas eu la possibilité de rattraper un ou deux joueurs? Non, il n'y a pas eu de possibilité parce que Papou Paille s'est blessé aussi. Seka était blessé, Marveau était blessé, Ngom était blessé, Abouba était suspendu. Et on a fait le tour de tous les joueurs qui ont joué sur les 4 derniers matchs. Donc non, on n'avait pas le choix. Bon, ça y est, ça va être des vacances. On perd. Moi, j'ai payé 10 ans en une saison. C'est aussi votre cas. Oui, en 2 saisons, on a pris beaucoup d'âge. L'année dernière, la dernière journée, cette année à l'avant-dernière, c'est surtout le début de saison et jusqu'à Noël, c'était très dur. On s'est posé beaucoup de questions avec autant de points de retard, ça s'était jamais fait dans le championnat, donc pas facile, mais c'est pour ça on a tellement travaillé, on a tellement été sur les joueurs dans cette deuxième partie de saison que même si c'est une petite déception du match de ce soir, avec tout ce qu'ils ont donné, on va pardonner la soirée. Cette reconstruction qu'on annonce, qu'on attend, c'est un moment excitant aussi, de l'intérieur, de dire il va peut-être se passer quelque chose. Il y a l'histoire éventuellement d'investisseurs, il y aura forcément un nouveau coach. Toi qui as vécu des très bonnes années, là 2 saisons plus compliquées de l'intérieur, besoin d'un nouveau souffle. Oui, il y a besoin d'un nouveau souffle. Après les investisseurs, ça fait un moment qu'on en parle. Pour le moment, rien ne se passe, donc on ne peut pas se prononcer là-dessus. Après, il y a énormément de boulot. Il y a de nombreux joueurs en fin de contrat, il y a un nouveau coach à choisir, donc malheureusement on ne repart pas de zéro, mais il faut tout reconstruire, on va dire. Donc déjà prendre un coach, après avoir des bons joueurs, reconstruire quelque chose, repartir sur une dynamique positive. Voilà, c'est ça qui nous manque là. Ça fait 2 ans et demi où on souffre vraiment. On a besoin de repartir sur quelque chose de bien, avec un projet, avec avoir de l'ambition, parce qu'on est Nancy quand même. On se doit de mieux faire dans ce championnat. Sur un plan personnel, tu t'es retrouvé propulsé, on va dire avec la casquette de numéro 1 pendant quelques jours. Ça t'a donné des envies? Oui, ça donne envie, bien sûr. Moi, d'abord, ça fait 1 an et demi que je suis dans le staff et j'aime le foot, j'aime ce métier, donc ça donne envie de continuer, de passer les diplômes. Et puis, si un jour j'ai l'opportunité d'être numéro 1, pourquoi pas? Mais bon, c'est encore très très loin pour moi. J'apprends, j'ai pris beaucoup de plaisir cette année, malgré la difficulté, à travailler à côté d'Alain Perrin, qui a une expérience énorme. Je l'ai vu travailler, c'est extraordinaire, la minutie, le détail qu'il met dans son travail. Voilà, c'est un exemple pour moi. Le système de jeu que tu as choisi, c'était justement par rapport aux joueurs que tu avais sous la main, en fait? Ouais. En début de semaine, avec le coach, on a discuté. On espérait jouer autrement. Et puis après, il y a eu cette décision d'aider la Nationale 3, les joueurs qui n'ont pas pu être là ce soir. Donc finalement, on s'est retrouvé avec ce système-là. Mais je veux dire, c'est pas le système qui a fait la différence ce soir. Un coup de pied arrêté, une erreur. Voilà, bien sûr qu'on aurait pu faire mieux. En jouant à 5, on aurait pu faire mieux quand même. Ça a permis de revoir Vincent Muratori? Oui, c'est un clin d'œil. Ça a permis de revoir Vincent Muratori. Ça fait plaisir. Jérémy Clément aurait dû être là aussi. Ça aurait été bien qu'il soit avec nous. Ouais, j'ai été le premier désolé hier soir quand je l'ai appelé parce qu'il a un état d'esprit exemplaire cette année. Et ça aurait été un petit cadeau de le faire jouer. Comment ? C'était un match récompense. Ouais, voilà, par rapport à ce qu'il a donné cette année en tant qu'homme. Voilà. Après, on peut reprocher plein de choses à tout le monde, mais en tant qu'être humain, il était top. Il a toujours eu le bon état d'esprit. Il a toujours travaillé à l'entraînement. Et c'est dommage de ne pas avoir pu lui donner quelques minutes ce soir. Comment vous terminez ce soir ou vous faites encore quelque chose demain? Non, on se revoit demain matin pour se dire au revoir tout simplement et puis se retrouver une dernière fois tous ensemble. Comme je dis, beaucoup de fins de contrat, beaucoup de joueurs qui étaient prêtés vont repartir pour se souhaiter bonne continuation pour la suite. On souhaite le meilleur à tous nos joueurs. Vous avez fixé la date de reprise? Non, pas encore. Non. Comment? Voilà, tu vois, faut lire les journaux pour savoir quand est-ce qu'on reprend. Non, mais ça sera dans ces eaux-là, voilà, avec le nouvel entraîneur, 1 ou 2 jours près.
un jour de plus, un jour de moins, on verra bien, mais bon, normalement ça doit être vers le 18. Merci. Merci.